Bonjour ou bonsoir, je suis professeur de français dans un lycée de la EFE et je souhaiterais attirer votre attention sur ce que nous vivons au quotidien avec nos classes quand il est question des tests dits de positionnement en classe de sixième. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir ce que le mot positionnement voulait dire. Et évidemment, je me suis trouvé confronté à une difficulté qui est la suivante, c'est de savoir en quoi un terme qui est d'abord un anglicisme, positionné, si je prends le Robert, on m'excusera d'ouvrir le dictionnaire, me renvoie à des termes techniques ou des termes de marketing. Je ne parle pas de navire, je ne parle pas de produit, je ne parle pas de compte en banque, je ne parle pas d'engin, je parle d'un élève. Et pourtant, on me demande de parler de positionnement. Je voudrais juste vous dire que ça me dérange profondément et que je tiens à le faire savoir à mes élèves. Et donc je leur dis, je dis bonjour, voici le terme, voici le dictionnaire, voici ce que ça veut dire le terme positionner. Je leur dis donc, nous allons passer un test de positionnement. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je vous le montre. Voilà. Et puis ensuite, je demande à mes élèves de prendre leur navigateur. Voilà, j'imagine que je suis élève. Alors, il a fallu que j'affiche au tableau en énorme devant des élèves de sixième qui sont un petit peu perdus sur l'ordinateur, sur les codes, sur le clavier, sur les majuscules ou pas. Il a fallu que j'affiche un code complexe. Et si je suis élève, on me demande ceci, c'est-à-dire on me demande un nom, un prénom, un code, celui qui est au tableau. Alors, on va essayer, hein. Donc je m'appelle, évidemment, je vais faire un test 67. Je mens à peine. Pardon, je vais enlever l'espace. C'est une chose auquel les élèves parfois ne pensent pas. Et puis j'ai ce code du groupe que j'ai déjà copié. Fort heureusement, le professeur a pensé à activer le test. Voilà ce que voit un élève. Donc cet élève de sixième est confronté à 1, 2, 3, 4, 5 modules. En mathématiques, il y en avait un. Il va donc commencer le test. Voici donc ce que voit cet élève. Il commence le test et on demande à un élève de 10 ans de cliquer une case comme ça. Alors qu'est-ce qu'on lui apprend en faisant cela? Je me pose la question. J'ai lu et pris connaissance des recommandations pour ce test de positionnement. Je reconnais les avoir comprises. Moi, j'aimerais poser la question à un adulte euh, sensé, responsable, de me dire franchement ce qu'il pense de cette manière de demander à un élève de dire qu'il reconnaît avoir compris quelque chose. Pour moi, personnellement, en tant qu'adulte, j'estime que c'est une renonciation à mon rôle d'adulte. Donc je ne sais pas si quelque part quelqu'un pense à cela, mais moi, oui. J'estime que dire à un élève de 10 ans qui reconnaît avoir compris quelque chose de complexe, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Alors quand il commence le test, cet élève, voilà ce qu'il voit, un texte des frères Grimm, auquel j'aimerais qu'il s'intéresse. Voilà, on lui demande de lire un texte. Un peu en bas de page, malheureusement j'ai mal positionné ma fenêtre, mais je vous le montre vite fait. Il y a la fiche suivant. Le seul signe qu'il est, c'est suivant. Alors il clique sur suivant, c'est ce que je fais. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà ça. Tu as terminé ta lecture, coche la case, puis clique sur suivant. Vous doutez bien que l'élève lève la main. Donc quand on a 25 sixièmes dans une salle informatique, dont la moitié des postes dysfonctionnent, je souhaiterais vous faire un film. Donc il va évidemment cliquer sur j'ai cliqué terminer ma lecture, puis bah évidemment il y est invité, donc il clique sur suivant. Alors il clique sur suivant et puis voilà ce qu'il obtient, c'est-à-dire rien, à part 100%. Il lui faut penser peut-être à faire quelque chose. Alors il voit s'afficher une magnifique coupe qui est supposée représenter des résultats, une coupe. En sport, je peux comprendre. Dans le cadre d'un test, je me pose de sérieuses questions. Que veut dire cette icône qui représente une coupe, qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, et que donc il est
il est méritant. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut lui apprendre, nous autres? Moi, personnellement, non. Alors, il a fallu que le professeur pense à lui dire qu'il fallait non seulement s'abstenir de cliquer sur résultat, auquel cas il obtient cette page qui répète ce qu'on vient de lire, et il peut cliquer sur tableau de bord, il voit que le test a été effectué. Non mais franchement, qu'est-ce que cet élève peut se dire? Alors venons-en au professeur, parce que ça c'est du point de vue de l'élève, c'est déjà, à mon avis, suffisamment clair pour montrer qu'on est dans une espèce d'absurdité inquiétante. Si je passe du côté du professeur, qu'est-ce que le professeur, lui, il voit de ce travail? Alors d'abord, il faut qu'il ait songé, ce professeur, à créer des groupes, à se rendre compte que ça faisait 5 modules par classe, qu'il fallait les lancer pour que l'élève comprenne qu'il faut, enfin, etc., etc. Bon, bref, admettons, je vais aller voir les résultats. Allons voir ces résultats. Qu'est-ce que j'observe? C'est que l'élève X ou Y, donc pour la compétence lire avec fluidité, alors ça c'était un test, un des nombreux tests que j'ai fait, il a cliqué sur j'ai terminé ma lecture, sa réponse est donc juste, et donc c'est supposé valider ses compétences. Et à ce moment-là, moi je suis professeur, ça fait 26 ans que je fais ce travail, ça fait 26 ans que quotidiennement je travaille pour être joyeux en classe, pour essayer de faire en sorte que mes élèves considèrent que le français est une matière qui leur apporte quelque chose. Et je suis confronté à ce genre de choses, et j'ai envie de dire, mesdames et messieurs qui travaillez pour nous, ce que vous faites n'a pas le sens attendu. Vous me permettrez d'utiliser un des termes que je retrouve dans les programmes. Encore un de ces participes passés substantivés, vous voyez, attendu. On a des attendus, bien entendu, personne ne les attend, c'est juste un attendu, c'est un fait, etc., etc. J'aimerais juste vous dire que nous autres, professeurs, qui aimons notre métier, on n'en peut plus. Que ce genre de discours est absolument insupportable. Et quand je vois qu'un élève qui a cliqué sur j'ai lu un texte se voit attribuer des compétences comme ça, j'en peux plus. J'hésite entre le rire et le suicide, quoi. Donc il va falloir faire quelque chose parce que là, franchement, on n'en peut plus. Et vous avez beau faire tous les efforts que vous voulez, je suis désolé d'afficher des noms d'ailleurs, mes pauvres élèves, j'aurais aimé que vous n'ayez pas à subir tout cela, mais j'adresse ce message à mon inspection et je vous demande, s'il vous plaît, de faire quelque chose pour que nous n'ayons plus à subir ce genre d'absurdité totale. Et je vous invite également à lire les livres de Imre Kertész et d'autres gens éclairés qui nous invitent à penser, quoi. On n'a pas le droit de faire ça à des enfants, on n'a pas le droit de dire à des enfants ce genre de choses, on n'a pas le droit de les obliger à cliquer des cases en leur disant vous avez compris que nous autres adultes avions complètement démissionné, que nous autres adultes utilisons un vocabulaire qui ne veut plus rien dire, que nous autres adultes n'ouvrons plus le dictionnaire. C'est insupportable. Alors vous faites quelque chose parce que c'est odieux. Et voilà, je tiens à le dire, et je tiens à le dire publiquement, et j'espère que ça va circuler, et que je vais me faire virer au besoin, s'il le faut, mais au moins j'aurai dit ce que je pensais. Voilà, merci.